Est-ce que c'est bien d'aider les orphelins? Est-ce que c'est bien de venir en aide aux personnes en difficulté? Bon voilà, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et c'est ce que nous allons essayer de décortiquer. Parce qu'il y a des sujets très importants, mais personne n'en parle. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de prendre ce sujet avec le prophète Emmanuel Max Ntambo, qui va essayer de nous expliquer. Donc, comment Bote Monika a besoin, il y a créer un groupe Fulani Njoko des orphelins. Je crois une vidéo, il t'a quoi dédié parce que vous devez écouter ça avant de vous lancer. Pour ne pas tomber dans ma piège, partout il y a des groupes qui se nomment pour aller aider les orphelins. Mais en réalité, derrière, il est ma intention, ce n'est pas aller aider les orphelins, mais c'est aller s'enrichir eux-mêmes. C'est ce que le prophète Max va nous expliquer aujourd'hui. Qui est un orphelin? Comment aider les orphelins? Et quelles sont les intentions qui doivent accompagner quelqu'un qui veut aller aider un orphelin? Alors, accrochez-vous. Prophète Max, bonjour. Bonjour, Mpanga Emmanuel, mon homonyme. Prophète Max, aujourd'hui, nous voulons parler sur ces sujets parce que ça prend de l'ampleur, mais personne n'en parle. Ce sujet qui dit tout simplement, est-ce que c'est bien d'aider les orphelins? Est-ce que c'est bien de venir en aide aux orphelins? Je vais englober directement des questions. Pour que nous puissions comprendre si c'est bien d'aider les orphelins, j'aimerais que vous puissiez englober les deux. Est-ce que c'est bien d'aider les orphelins et qui sont les orphelins? C'est à vous maintenant la parole, prophète Max. Merci beaucoup Emmanuel Mpanga, les jeunes génies, à toutes ces personnes qui sont scotchées en train de nous suivre maintenant. Nous vous demandons d'être scotchés à notre chaîne télévision Emma TV, qui est une très belle télévision qui est en train d'aider plusieurs personnes. Donc est-ce bien d'aider les orphelins? On va prendre nos Bibles partout où nous sommes. Nous allons lire dans Jacques chapitre 1er, le verset 27. La parole de Dieu nous dit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et sans réserver des souillures du monde. Est-ce bien d'aider les orphelins? Toutes ces personnes qui ont cette capacité d'aider les orphelins sont en train de bien faire les choses. Donc toutes ces personnes qui aident les orphelins, ils sont en train de bien faire. Alors, qui sont les orphelins qui a été la deuxième question. Les orphelins, aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question à toutes ces personnes qui pensent que les orphelins, c'est seulement ceux-là qui se retrouvent à l'orphelinat. Ce n'est pas ça. Les orphelins, la définition de l'orphelin ou de toutes ces personnes qui sont considérées comme orphelins, un enfant est considéré comme un orphelin suite au décès ou à l'absence d'un père, d'une mère, soit de deux. C'est ça un orphelin. Celui qui est un orphelin, c'est l'enfant qui a perdu un père ou qui est à l'absence d'un père, qui a perdu sa mère ou qui est à l'absence de sa mère, soit de toutes ces deux personnes. Voilà, prophète Max, j'ai bien entendu ce que vous venez de dire et ça a suscité ma curiosité pour essayer de comprendre quelque chose. Vous avez défini qui est un orphelin. Dans ce que vous avez dit, un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère et quelqu'un qui a de ses parents. Bien que ses parents peuvent être en vie, mais lui, il n'a pas cette affection-là de ses parents. Sur ça, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Donc, lorsque nous disons que nous voulons aller aider les orphelins, mais tout autour de nous, il y a des gens qui sont dans des difficultés inimaginables. Mais nous ne les aidons pas, mais nous avons des groupes et des associations qui consistent à aller visiter des enfants. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que nous pouvons aider les orphelins. Telle est ma question, prophète Max. Comment est-ce qu'on peut aider les orphelins? Comme je l'ai dit, un orphelin, c'est un enfant qui est considéré suite à un décès de son père, de sa mère, soit à l'absence de toutes ces deux personnes qui est ces deux parents. Aujourd'hui, plusieurs personnes font l'erreur. Ils pensent que les orphelins, c'est seulement ceux-là qui sont à l'orphelinat. Quand on parle de l'absence, ça signifie un enfant est à l'absence d'un vivre, il est à l'absence de quelque chose qui est comme l'affection, comme vous venez de me dire, l'affection, le manque d'études, le manque de vêtements, manque de nourriture. Alors, c'est lui qui a un groupe où toutes ces personnes qui ont des associations, des ONG qui veulent aider les orphelins, ce ne sont pas seulement les orphelins qui sont à l'orphelinat, qui sont considérés comme des orphelins.
dans ta maison, dans nos maisons, dans nos familles, j'aimerais encore insister sur ça, c'est qu'après Dieu, ce n'est pas l'église. Après Dieu, c'est nos familles. Dans nos familles, il y a ceux-là qui sont considérés comme des orphelins. Il y a ceux-là qui en manquent. On manque cette affection, on manque à se vêtir, on manque à manger. Il y a un enfant à la maison qui a besoin de ça. Il y a quelqu'un, un enfant de ta soeur, un enfant de ton grand frère qui a besoin de ça. Il faut venir en aide un enfant qui en manque, qui en a besoin. Maintenant, comment aider? Il y a plusieurs personnes qui pensent aider un orphelin, c'est aller à l'orphelinat, prendre des photos. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui font ça. Ils exploitent. Ma ONG Nguine, à cause il est ma dimension, il y a ma vidéo pour poster, Banena m'a déjà associé avec certaines associations pour que l'association va passer ma kuta. À cause des enfants qui sont considérés comme les démunis, les orphelins, ceux-là qui manquent l'affection, et sur eux, ils prennent le monopole de les utiliser. Ils utilisent les enfants afin d'en bénéficier, afin d'avoir certaines choses. Donc aider les enfants orphelins, ce ne sont pas seulement ceux-là qui se retrouvent à l'orphelinat. Ce n'est pas mal d'aller à l'orphelinat. Ceux-là qui en font bien, on remercie ceux-là qui font ça. Mais ceux-là qui font ça afin de se laisser voir ou de se faire voir, ils sont en train de mal faire les choses. Aider les orphelins, c'est commencer par ceux-là qui en manquent, ceux-là qui manquent l'affection à la maison chez toi. Coucou Benguinelo, attendez que je vous explique. Papa, il est en train de faire ça pour se laisser voir, pour se faire voir, et à cause de ça, vous serez punis. La Bible nous dit, si un enfant orphelin crie vers Dieu, Dieu entendra ses cris et il fera de tes enfants les orphelins. Comment on appelle les bateaux orphelins afin que Dieu fera que tes enfants soient orphelins. Ça signifie Dieu te tuera. Quand Dieu te tue, tes enfants deviennent orphelins et c'est un problème sérieux. Prophète Max, merci beaucoup. Moi, j'ai toujours des questions. Et sur ce, j'aimerais savoir une chose encore. Parce que nous devons en parler. Okay. Ça exagère. Des fois, nous voyons des choses qui n'est pas bonnes. Et aujourd'hui, j'aimerais, comme on a l'occasion de parler, j'aimerais que l'on puisse parler sans crainte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se font des noms derrière les noms des orphelins. Donc, Muntu, Kanangara, non, je vais lancer tel business. J'ai besoin de la visibilité. J'ai besoin que Bantu Baniyou tel domaine. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des gens qui s'associent à des ONG, il y a des gens qui veulent postuler, il y a des gens qui ont besoin d'avoir de la visibilité. Maintenant, sur ça, nous avons besoin de créer un groupe, il y a 10 personnes pour aller aider les orphelins, mais derrière, il n'a pas besoin d'aller aider les orphelins. Moi, j'aimerais savoir pour ces gens, et j'aimerais que dans ce que vous allez nous dire, que ces gens-là soient découragés, qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces gens? C'est bien aussi, ou bien ces gens en font en mal? Quelqu'un qui part aider pour son député, d'être quoi que ce soit, donc comme un homme m'a dit ça. Donc je suis en train de décourager toutes ces personnes qui font ça. J'étais en train de faire la recherche. J'ai compris que la cause des orphelins, n'est même pas seulement les autorités. La cause des orphelins n'est même pas seulement les dirigeants ou le gouvernement. Aujourd'hui, ces enfants-là sont en train de... Ce sont des enfants qui sont considérés, on a formé ces enfants comme une main-d'œuvre gratuite. Ces enfants sont devenus une main-d'œuvre gratuite et exploitable. Je vous dis, sans force, sans contact. J'étais en train de faire la recherche. J'ai vu qu'en Colombie, ces enfants sont en train de creuser à main dans des mines d'émeraudes. J'ai vu aussi au Bangladesh, ces enfants sont en train de les utiliser 13 heures du temps chaque jour. 13 heures du temps en train de faire la filature, ou les filatures de coton, juste pour nous faire des t-shirts, des jeans que nous sommes en train de payer gratuitement. Et puis même chose, il est en train de je suis en train de décourager il est ma association à ville. Les enfants orphelins ne sont pas nos cobayes. Je suis en train de vous dire, ça s'est fait ici aussi au Congo. Comme on a dit aujourd'hui, on parlera sans crainte. Ça s'est fait au Congo. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, en Syrie, ces enfants-là sont considérés, on les prend pour les amener à l'armée. Ils sont armés jusqu'aux dents, drogués, on le drogue, ces enfants sont suyés, mais la Bible est en train de nous dire dans 1 Jacques 27, il dit que ces enfants-là ne soient pas préservés des souillures. Ces enfants-là doivent être préservés aux souillures. C'est ça la vraie religion. Ceux-là qui veulent aider ces enfants doivent comprendre qu'on doit aider ces enfants par rapport
à la Bible. Nous devons se conformer à la Bible. Que ces enfants-là ne soient pas intéressés ou prendre sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Donc ces enfants-là sont des enfants à respecter, s'il vous plaît. En fait, Max, j'ai aussi une autre question. Rentrons d'abord parce que nous ne pouvons pas parler et oublier l'Église. Parce que j'aimerais que les dirigeants des églises prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, c'est déplorable. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui organisent dans leurs églises, il y a des enfants qui sont purs que les orphelins. Vous laissez les gens qui ont besoin d'aide dans des églises, mais vous allez visiter les orphelins. C'est pourquoi moi je suis contre. Je me disais que non, ça c'est pas aller visiter, ça c'est chercher à aller se faire voir au travers le média que telle église a visité tel orphelinat, mais dans leurs églises propres il y a des gens qui souffrent, qui sont en manque plus que même les orphelins. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens? J'aimerais que chacun puisse prendre sa responsabilité. Papa, maman, vous devrez aider ces genres de journalistes et ces genres des émissions. Donc, vous là, vous êtes à la maison, on vous demande encore d'être scotché. Ce n'est pas mal d'aider les orphelins à l'orphelinat. Mais à ce que vous pouvez comprendre, c'est que les orphelins, ce ne sont pas ceux-là qui sont à l'orphelinat. C'est ça le problème avec le personne. Il comprend mal. On comprend très mal les orphelins. Les orphelins, ce ne sont pas seulement ceux-là qui se retrouvent à l'orphelinat. À l'orphelinat, il y a ceux-là qui sont orphelins, nous met comme orphelins, mais ils ne sont pas orphelins. Leurs parents existent quelque part, mais ils sont en manque de ces parents. Ceux-là qui font des églises, il y a des églises, tu viens de dire qu'il y a des églises qui font cette organisation d'aller descendre aux orphelinats pour aider les orphelins. Si vous le faites bien, gloire au Seigneur, mais si vous le faites pour que derrière ça, que vous puissiez vous faire des buzz, qu'on puisse voir qu'il y a quelqu'un ou une église qui aide afin que les gens viennent chez vous à l'église, vous le faites très mal. Dans vos églises, il y a des enfants qui ont besoin d'étudier. Ils ont cette manquement d'étudier. Il y a des enfants qui n'ont pas de lit pour dormir. Il y a des veuves qui n'ont pas de lit pour dormir. Donc je commence maintenant à m'énerver. J'aimerais dire à toutes les églises qui font ça, je suis un homme de Dieu et j'ai le mandat de parler sur ça. Parce que pendant que j'étais en train de préparer cette émission, le Seigneur m'a dit qu'il y a certaines églises, Dieu va le punir. Dieu ne vous a pas mis pour que votre église soit un tremplin de vos poches, pour que vous puissiez vous enrichir en amenant, en faisant ces associations, afin que les autres voient que votre église aide pour que les autres viennent. Votre église a des orphelins. Dans votre église, il y a des orphelins. Dans votre église, il y a ceux-là qui en manquent la nourriture. Dans votre église, il y a ceux-là qui en manquent les études. Commencez à aider. Ils ne font pas ça parce qu'ils savent qu'à l'église, lorsqu'on va aider ces enfants, on ne prendra pas les photos. Publié. Ça ne se fera pas. Donc ils vont pas faire ça et c'est ce qui bloque d'aider les orphelins de l'église. Et si vous faites ça parce que vous voulez vous faire boire, c'est votre problème, vous allez vous en finir avec Dieu. Dieu entend les cris des orphelins. Ceux-là qui en manquent, ils sont en train de jeter leurs cris vers Dieu. Et Dieu va s'en charger avec toutes ces personnes qui font ça. Minassé Maté, Emmanuel Mpanga. Hier, je vous ai dit, quelque part, j'étais en train de parler avec toi. J'ai dit que nous tous ici sur la terre, nous sommes des orphelins. Nous tous, nous sommes orphelins. Parce qu'au devant de Dieu, nous manquons quelque chose. Et quand Dieu descend, il nous donne une chose que nos parents n'ont pas pu à nous donner. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est quand tu as l'absence de quelque chose, là on t'appelle orphelin. Et Dieu, si c'est ce que Dieu pouvait faire, nous aussi, nous devons aider ces enfants avec un grand cœur et un cœur des pères. Prophète Max, merci beaucoup. Nous avons peu de minutes. J'aimerais à ce que vous puissiez un peu marteler sur ces jeunes gens, sur ces groupes de gens qui veulent créer quelques groupes fulani pour aller aider les orphelins. J'aimerais que vous puissiez leur aider, comment ils peuvent aller aider les gens. Parce que il suffit de m'intérêt privé. Donc nous voulons aussi que Batouon, mais aux gens qui sont en train de nous suivre. Parce que je sais que cette émission a été tellement combattue et comme nous sommes en train de le réaliser, je suis vraiment content. J'espère que ça va bénir beaucoup de gens. Au début, je vous ai dit, Emmanuel Mpanga, j'ai dit la cause des orphelins n'aimait pas seulement les hommes d'affaires ni le gouvernement. Il y a aussi ces jeunes qui veulent faire. Est-ce que aider les orphelins, c'est seulement prendre des photos quand vous partez les aider? Non. D'ailleurs, si vous entrez dans notre compte TikTok,
Moi, j'en fais partie dans ces groupes. Si vous regardez, il y a un groupe qui est je suis en train de citer ceux-là qui sont responsables, ceux-là qui en font bien, comme un groupe du berger Enoch. À Kambovo, aussi un groupe de Emmanuel Molongi Dieu Tamour. Ils sont en train de faire leur association en calme. On prend les enfants, on le nourrit, on donne, on ne fait pas de bruit. Ce ne sont pas des choses au monde qu'on a. Tu auras la malédiction. Et même tout ce que tu peux avoir, il n'y aura rien qui t'aidera à avoir ça en bien. Donc je vous exhorte, ceux-là qui veulent faire ça, soyez des personnes qui le font en très bien et le Seigneur vous bénira énormément. Prophète Max, merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'aimerais que vous puissiez vous présenter. Ça fait longtemps, depuis que vous passez ici, nous parlons toujours du prophète Max, mais il y a des gens qui vous suivent depuis longtemps, mais qui ne savent même pas où est-ce que vous évoluez, qu'est-ce que vous faites. Vous évoluez dans quelle église, ou bien vous êtes prophète associé à d'autres églises, ou bien vous avez votre église. J'aimerais que vous puissiez un peu vous présenter, saluer quelques personnes pour leur faire un peu plaisir. Prophète Max, vous la parole. Panga, aujourd'hui me fait du bien, ça fait longtemps que tu m'as présenté. Ouais. Alors mon nom est Max Emmanuel Ntambo Ngolunga de Lion, le nom de la famille. J'ai un nom très long, comme les gens me disent, pourquoi tu as un nom? Je suis Tata Jay, comme les autres m'appellent. Je viens d'une église de la place. Je suis serviteur dans l'église Mikre, dirigée par le pasteur Emmanuel Batombi. Je suis fils là-bas avec mon ministère. J'ai un ministère. J'ai été oint comme prophète depuis 2016. Depuis 2016, je suis prophète oint. Mon ministère s'appelle le ministère international La Voix de l'Éternel. On est en train d'œuvrer de l'heure. C'est là que nous sommes. Et mes enfants, je les appelle les lions et les lions. C'est un peu ça. Donc, je suis en train de saluer déjà en passant. Je commence par saluer monsieur le journaliste, le génie Emmanuel Mpanga, mon homonyme. Je salue aussi mon petit John. Jonathan, il est de l'autre côté de la caméra. On est en train de le saluer. Je salue aussi mon papa, le pasteur Emmanuel Baton. Et puis, maman Fabienne Mboula. Pourquoi oublier une seule personne? Je ne vais pas l'oublier parce que déjà 2025 a déjà bien commencé. Je suis plus célibataire. À toutes ces personnes qui jettent les yeux sur le prophète, il n'est plus célibataire. Donc j'ai quelqu'un, je donnerai un nom à la prochaine émission. Mais elle s'appelle, j'aime l'appeler Soleil Bleu. C'est ça. Là où elle est, je la salue. C'est elle qui est en train de faire en sorte que ces derniers temps, malgré que la santé, mais quand même, je suis en train de prendre la masse à cause d'elle. Je la salue là où elle est. C'est un peu ça. Je viens d'une famille de beaucoup d'enfants. Je suis le quatrième de la famille. C'est un peu ça. Oh, nous n'avons que notre mère, maman Hélène. Notre père est parti à longtemps. Donc, en bref, je me présente. Un jour, on se présentera aussi comment on a eu accepté Jésus. Et ça sera la prochaine émission. En tout cas, prophète Max, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous vous disons encore merci. Je vous demanderai de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Et si vous avez des sujets, je vous demanderai de nous contacter parce que nous allons vous laisser les numéros juste en bas de l'écran. Si vous avez des sujets, des choses à dire, si vous avez peur de parler, parce qu'il y a des gens qui seront derrière vous pour vous taquiner, mais nous vous demanderons de nous dire ces choses, nous allons parler. Moi j'aime appeler le prophète Max que c'est la bouche autorisée. Parce qu'ici, nous parlons de ce que les gens cachent derrière leur fauteuil. Mais ici, nous décortiquons des sujets très importants. C'est pourquoi restez scotchés et à bientôt.